petit peu haut pour moi, on a fait les réglages sur Abdoulaye. Donc voici, donc aujourd'hui c'est la première conférence du deuxième cycle de conférences étudiantes organisées ici au CRFM. Et cette année, donc, nous organisons ce cycle de conférences avec le département de français et Chidi. L'énorme département. Donc aujourd'hui, nous accueillons Abdoulaye Bio, donc bien connu dans nos murs, mais également affilié en fait à l'université Simon Fraser. Il est étudiant au doctorat. Donc c'est assez drôle de te présenter comme ça, Abdoulaye, ça change d'habitude. Et donc le sujet de sa conférence aujourd'hui, le modèle de la poubelle comme mode de prise de décision en milieu universitaire. Bonsoir et merci beaucoup à vous tous d'être venus. On sait qu'il est 3h30, c'est la fin de la journée, mais vous êtes venus en tout cas, ça me touche beaucoup. Merci encore d'être venus. Avant de commencer, j'aimerais qu'on observe une minute de silence à tous les bâtisseurs, tous les pionniers, tous ceux qui sont passés ici dans ces murs et tous ceux qui font qu'aujourd'hui on a ici une éducation en français. Donc j'aimerais qu'on observe une minute de silence. Et dans cette minute de silence, j'aimerais qu'on ait aussi une pensée pour Danielle Zonta, une de nos anciennes collègues. Danielle Zonta était chargée de cours, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Donc j'aimerais qu'on observe une minute de silence pour tout ça. Merci. Merci. J'aimerais remercier Angeline, ma collègue, également Chidi, d'avoir organisé cette conférence. Merci à vous. Je trouve que c'est une très très belle initiative. Ça nous donne, nous, étudiants, l'occasion de pouvoir présenter nos travaux, notre recherche. Donc merci à vous. J'aimerais remercier, j'ai beaucoup d'amis ici, mais récemment j'ai eu des discussions avec Dominique au fond de la salle. J'aimerais le remercier pour nos discussions qui sont souvent très corsées, mais ce sont des discussions qui me font grandir. Donc merci à toi. Je vais parler dans ma présentation d'une théorie, la théorie U. C'est pendant cette discussion que Dominique m'a parlé de cette théorie. En fait, le travail que je vais vous présenter, ce n'est pas des résultats de recherche. C'est beaucoup plutôt, en fait, des travaux que j'ai eus. Donc, Angéline le mentionnait, je suis étudiant au doctorat et lors de nos travaux, on fait des recherches. Puis je suis tombé sur ce modèle, le modèle de la poubelle. C'est fascinant. Quelqu'un me dit, rien que le titre. Est-ce que vous êtes venu avec des poubelles? Non, il y en a qui ont apporté des poubelles. Non. Donc, rien que le titre était fascinant pour moi. Donc, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui est derrière la poubelle ou qu'est-ce qui est dans la poubelle? Donc, ma présentation aujourd'hui donc c'est une suite des travaux que j'ai eus donc à l'université Simon Fraser. Donc ce sont ces lectures que j'ai faites que je vais ici vous présenter. Et donc je vais vous parler de mon plan et avant de la problématique. Nous ici, nous sommes dans une institution universitaire. Donc les institutions universitaires sont connues comme des organisations qui sont atypiques. Ce sont des organisations qui ne sont pas traditionnelles, ce sont des organisations qui sont complexes. Et dans ces organisations, on les appelle aussi des anarchies organisées. C'est organisé, il y a des règles, mais c'est en même temps anarchique. Donc, dans ce type de modèle d'anarchie organisée, je vous dis ce que c'est. Et on a tendance à penser que dans ce type de modèle, il y a un style de décision qui est prédominant. Donc, le modèle de la poubelle se trouve dans une anarchie organisée. Et je vais me poser la question, est-ce que ce modèle, est-ce que c'est pertinent pour des institutions universitaire en milieu minoritaire. Donc c'est ce que je vais faire. Quand on va prendre une décision, il faut qu'on ait ce qu'on appelle une intention commune. On soit tous ceux qui sont dans la pièce aujourd'hui, on a une intention commune, on va vers quelque chose. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de divergence, mais l'intention est là, commune. Puis il y a cette ouverture du cœur. Dans ma conclusion, ce que je dirais, donc je l'ai dit, j'ai cette photo, ça entre d'un côté
cette rationalité qui sait tout, qui est omniscient, et ce flou qui est anarchique, il y a quelque part, il faut aller dans ce qu'on appelle le clair-obscur et l'ambiguïté. C'est beaucoup plus complexe. Il faut être dans cet état d'esprit, cette ouverture du cœur qui est importante. Donc, je terminerai sur ça et moi je vous remercie de tout cœur et je vous ai mis quelques proverbes ou citations qui cient bien ça, justement avec cette théorie U. Le Togo, toi, Libye, tu étais au Togo? Oui. C'est là où tu as fait le Togo. Au Togo, on dit là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller. Proverbe du Togo, Pascal, que vous connaissez, qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ou l'esprit est comme un parachute, il ne marche que s'il est ouvert. Donc il faut ouvrir ce parachute. Et puis l'intelligence du cœur. L'amour est la seule émotion qui accroît notre intelligence, donc avoir cette intelligence du cœur. Moi, je vous remercie et puis merci beaucoup.